À Bordeaux, on a rayé un mot qui s'appelle le mot crise. À chaque fois que ça va pas, vous dites, ben non, c'est pas la crise. On gère comme on doit gérer la situation. C'est un gros mot, crise? C'est pas un gros mot, mais bon, moi je remarque simplement que la presse aujourd'hui travaille d'une façon bizarre. On a tellement besoin d'attirer des auditeurs, des lecteurs ou des spectateurs que une rumeur devient une information. Quand elle est reprise par plusieurs, ça devient une certitude. Alors on entend des bêtises, mais qui m'inquiètent, moi, en tant que citoyen, parce que je me dis que si dans les autres domaines de la vie, l'économie, la politique, enfin le quotidien, on dit autant de bêtises qu'on en dit dans le football, alors je vais remettre l'information en question. Hein. Donc la crise, les trucs, c'est des mots employés par la presse, mais c'est des leitmotifs. Là, on nous bassine avec le classico, mais le classico, pourquoi parler du classico? Hein, classico, c'est, on vous dit, ah oui, le classico, c'est le vrai classico, c'est Madrid contre le Barça, même pas. C'est River Plate contre Boca Junior. Mais voilà, on a exporté le mot. Alors on se gargarise de mots, on se gargarise d'expressions. Donc crise, ça fait partie des expressions qui plaisent, voilà, jusqu'à ce qu'on en trouve une autre. Bon, nous, on n'écoute pas tout ça, on fonctionne. Et vous balayez tout ça d'un revers de main quand il y a des difficultés du groupe, vous essayez de le gérer plus sereinement que les médias aimeraient que vous alliez beaucoup plus vite, ou même les supporters qui vous suivent, quoi, en disant bah non, ça va pas, on est 17e, il faut faire quelque chose. C'est ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On reste les mains dans les poches et on fait rien. Bien sûr qu'on agit. Mais c'est les termes employés qui m'agacent, parce que, encore une fois, c'est tellement convenu d'utiliser toujours les mêmes termes. La crise, alors là, on est là, tout le monde est à l'affût. En fait, finalement, il y a de la presse que quand vous êtes premier ou dernier. Hein, et on vient voir s'il y a pas, on peut pas tirer d'un joueur... qui pourrait par inadvertance lâcher une phrase qui pourrait être exploitée. Donc on est à l'affût de tout pour se nourrir en fait de ragots. On interroge tout le monde au club, même le gars qui vide les poubelles ici, on vient lui demander s'il a pas observé ou vu quelque chose. Enfin voilà, c'est cette façon d'être à l'affût de tout ce qui peut être du fait divers qui m'agace un peu. Donc on fonctionne différemment. Mais Bordeaux 17e, ça peut pas le faire, quoi. Ben, ça l'a déjà fait dans le passé, hein, et ça le fera peut-être dans l'avenir. De toute façon, on n'est plus 17e. Bon. Pour l'instant. En espérant que ça non, continue. mais nous, voilà, qu'est-ce qu'on a? Si on fait un bilan, on a pris, sur 4 matchs à l'extérieur, on a pris 3 points. 3 matchs nuls. Bon, c'est pas terrible, mais on faisait pas catastrophique non plus. Le match Saint-Étienne, bon, était un mauvais match, en plus qui a laissé une mauvaise image. Reims, Reims, on est un gardien qui fait des miracles tous les week-ends. Encore à Valenciennes ce week-end, il a été très bon. Il a été très bon contre Monaco quand ils ont fait match nul. Bon, tout ça, il y a un nivellement qui se fait par la base. Voilà. Le gros loupé pour nous, c'est Reims, parce que si on avait les 3 points de Reims aujourd'hui, on serait bien mieux. Bon, on est tombé en première mi-temps mauvaise, deuxième mi-temps bonne. Mais on est tombé sur un gardien de but inspiré et qui continue de l'être si je regarde ce qui se passe. Bon, donc ces 3 points perdus, bon, on n'est pas loin. Regardez Marseille, dont tout le monde disait ouais, Marseille, machin, truc, ouais, Marseille, ben, à 11 contre 10 pendant 1 heure, ils sont battus par Paris Saint-Germain et comme nous, chez eux, ils ont été battus par Monaco et Paris. Voilà. Bon. Et ça ne sera pas les seuls. Bon, alors ils sont devant nous quand même, assez loin. Mais si on avait pris nos 3 points contre Reims comme on aurait dû le faire, on serait pas si loin. Voilà. Bon, mais la saison est longue. Hein, il reste quoi, je sais même plus, 29 matchs. 29 matchs. Oh, ça fait des points à prendre. Oui, ça fait à perdre. Ça fait des points, mais on se dit oui, il nous dit il reste encore des matchs. Ah ben oui, quand j'ai dit qu'il y en avait 30, on a pris 3 points, quoi. Donc on va voir. Ah oui, c'est vrai que vous aviez pronostiqué 30 victoires, c'est ça? C'est ce que vous voulez, les 30 victoires? La dernière fois, vous aviez dit il me faut 13 matchs sans victoire, vous les avez eus, champion de France. Ouais. Bon, c'est du domaine du rêve, bien sûr, mais je veux dire, nos garçons ont les moyens de gagner des matchs et de battre des adversaires. Il y a un problème de confiance.
moi, je l'ai bien vu les 10 premières minutes. Je vais pas jouer les entraîneurs, mais enfin, les 10 premières minutes contre Sochaux. On a une équipe qui est figée sur le terrain. Le porteur du ballon, il n'a aucune solution. Donc, il donne une passe latérale. Parce que c'est la seule solution qui se propose à lui. À un garçon qui est arrêté. Et derrière, vous avez un bloc adverse qui pousse. Mais on joue en reculant avec la pression. On ne peut pas s'en sortir. Pourquoi on est comme ça? Parce qu'on a peur de mal faire. Parce que le porteur du ballon, quand il le récupère, que ce soit un défenseur central ou un latéral, il devrait avoir tout de suite 2 ou 3 garçons autour de lui qui sortent et qui lui proposent une solution. Mais si personne ne sort, il n'y a pas de solution. Donc on joue en retrait ou latéral et on subit la pression de l'adversaire. Ce qu'il faut, c'est dépasser ce stade du stress qui fait qu'on n'ose pas se projeter, on n'ose pas offrir des solutions. Alors si, on y arrive quand on a pris un but, quand on est mené au score, et là il n'y a plus le choix, il faut y aller. Oui, le fameux Bordeaux à réaction. Voilà. Parce que c'est souvent on ça. préfère l'être je préférais qu'on soit dans l'action que dans la réaction. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça nous arrive plus souvent chez nous qu'à l'extérieur? Depuis un certain temps, je ne parle pas que de cette saison. On joue pas de la même façon, ou surtout les adversaires qui viennent chez nous ne jouent pas pareil. Hier, Sochaux a joué le jeu, parce qu'ils sont au fond du trou, quoi. Donc eux, ils venaient pour gagner, hein, donc ils ont joué pour gagner. Reims, ils viennent pour pas perdre. Qui c'est qu'on a reçu? Bastia, Bastia 1-0 avec une deuxième mi-temps. Mais les équipes qui viennent chez nous, elles viennent pour ne pas perdre. Bon, on aurait pu peut-être prendre un point contre Monaco aussi et Paris Saint-Germain. On aurait pu essayer de se mettre à 11 derrière et puis attendre pour faire un 0-0, voire pour marquer sur un corner ou un contre. On a choisi de jouer. C'est bien, parce que d'abord c'est plus spectaculaire et puis ça fait progresser l'effectif. Mais vous avez des équipes qui choisissent pas le jeu, ils choisissent de pas perdre. Bon. Quand on a vu Ajaccio, qui a fait match nul à Paris Saint-Germain, c'est ça? Bon, c'est la guerre des tranchées, quoi. C'est pas drôle. Hein. Alors en plus, voilà encore un match. Mais ils ont pris un point. Voilà, ils ont pris un point avec beaucoup de réussite parce que Paris n'avait pas été chanceux. Et puis Ochoa a été très bon. Mais c'est pas du football, quoi. C'est pas ça. Alors quand vous jouez contre des équipes comme ça, c'est pas évident.